Bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous avez eu un mercredi formidable, que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Quelle autre joie qui est la nôtre de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu. Un jour, un verset. Alors si vous voulez bien, commençons par une petite prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Toi, l'auteur de ce nouveau jour, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être exalté, célébré, salmodié, élevé, glorifié, magnifié. À toi la gloire, la louange, l'adoration pour le don de vie, pour les soins que tu nous accordes chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi qui guéris toutes nos maladies, c'est toi qui nous remplis de joie et c'est toi qui nous comble de bonheur. Nous te confions ce jour et nous prions que seule ta volonté, Seigneur notre Dieu, s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous équipes, que tu nous rendes capables par ton esprit de faire tout ce que tu attends de nous tout au long de ce jour. Remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ton bonheur et que Seigneur notre Dieu, la bonne humeur nous caractérise tout au long de ce jour. Bénis cette parole que nous allons partager ce matin et que Seigneur notre Dieu, elle soit véritablement cette lumière qui va éclairer notre chemin tout au long de ce jour. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage quotidien de la parole en examinant de près le 43e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors je nous lis dans la version Louis II qui dit ceci: « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » La crainte s'emparait de chacun, de chaque disciple, de tous ceux qui étaient là et qui s'étaient donnés, convertis au Seigneur. On a 3120 personnes qui se réunissent et qui craignent le Seigneur, qui craignent la personne de Dieu. La crainte s'empara d'eux et il se faisait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges par les apôtres. Parole du Seigneur. Amen. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais juste placer devant nous quelques questions qui nous permettent de comprendre mieux ce texte. Parce que j'ai quelques principes quand même à partager avec vous ce matin, ou du moins à nous partager ce matin. Mais avant de parler de ces principes, de ces vérités, on va dire, j'aimerais vraiment qu'on pose un certain nombre de questions qui nous permettent de contourner l'essentiel de ce verset qui est placé devant nous ce matin. Nous avons vu au verset 42 que tous ceux qui avaient accepté la parole de Pierre se donnèrent aux enseignements des apôtres, pratiquèrent la communion fraternelle, rompaient le pain et persévéraient dans la prière. Et dans ce verset-ci, le texte commence par nous dire que cette foule de gens qui s'étaient convertis à Christ craignaient, avaient été saisis de crainte. Et on nous dit, et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges par les mains des apôtres. On a donc quelques questions qui nous taraudent. La première, c'est d'où venait cette crainte? Cette crainte qui s'est emparée de ses disciples, 3120, comme je disais en tout, pour l'heure. D'où venait-elle cette crainte? Deuxième question, la crainte de qui est-il question? Il s'agit de craindre qui? De qui avait-il crainte cette foule? La troisième question, c'est qu'est-ce qui explique cette crainte qui s'empare de chaque disciple?
Ils sont 3120. Qu'est-ce qui explique que c'est chacun qui est saisi de crainte? Quatrième question, c'est comment comprendre ce même état d'esprit, d'âme et de cœur? Comment comprendre qu'un état pareil se saisit de tous les disciples? Cinquième question, quel bénéfice y a-t-il à craindre le Seigneur? La personne dont il craignait la présence était le Seigneur. Il craignait le Seigneur, il craignait la présence du Seigneur, il craignait la parole du Seigneur, il craignait l'Esprit du Seigneur. Quel bénéfice y a-t-il donc à craindre le Seigneur? Sixième question, y a-t-il un lien étroit entre la crainte collective et la puissance de Dieu libérée pour opérer des choses extraordinaires? Il est dit, la crainte s'emparait de chacun d'entre les disciples et comme conséquence de cette crainte-là qui les avait saisis, il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. On est donc en droit de nous demander si la crainte collective, la crainte communautaire, la crainte congrégationnelle a un lien avec la libération de la puissance de Dieu pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour faire des œuvres extraordinaires. Septième question. De belles dispositions de cœur du peuple à l'égard du Seigneur peuvent-elles contribuer à la libération de la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer sur la terre? Une autre question, huitième. Comment se manifeste la crainte de Dieu? Et enfin, comment vivre la crainte de Dieu en tant qu'Église? Comment vivre la crainte de Dieu en tant que personne? Comment est-ce qu'il la vivait, cette crainte? Et comment est-ce qu'on pouvait la ressentir, la voir? Eh bien, c'est ce que nous allons peut-être voir. Et donc, je vais directement pour partager les quelques principes que j'ai à nous partager ce matin. Et j'irai droit au but parce que j'en ai un petit paquet ce matin. Alors, je ne vais pas tous les commenter, je vais juste les placer. Et plaise à l'Esprit de Dieu de vous donner la traduction limpide, claire, translucide, pour vous permettre de comprendre et de vous saisir, de vous approprier ces éléments-là, comme c'est le cas pour moi, m'efforçant à vivre par cela. Alors, quelques principes quand même, quand on regarde à ce texte, on dit la crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup d'actes prodigieux par les apôtres. Donc la première chose, le premier principe qu'il importe de saisir, j'ai la tentation de faire des commentaires sur ce point, mais la première chose, c'est que on peut faire les mêmes choses, cependant ne pas bénéficier des mêmes résultats, des mêmes privilèges, des mêmes grâces. On peut faire les mêmes choses, on peut fournir les mêmes efforts, on peut être engagé de la même manière, cependant ne pas bénéficier des mêmes grâces, des mêmes prérogatives, des mêmes résultats. Tous craignaient le Seigneur,
Mais les miracles ne se faisaient que par les apôtres, dans ce cas-ci. Ce qui place directement devant nous ce principe, à savoir qu'on peut faire les mêmes choses tout sans pour autant bénéficier des mêmes grâces, des mêmes privilèges. Et c'est ce qui a été l'erreur monumentale d'Aaron et de Myriam, frères de Moïse. Ils pouvaient prier comme Moïse. Ils étaient prophètes aussi comme Moïse. Mais ils n'avaient pas la même grâce que Moïse. Le jour où ils ont voulu revendiquer la même grâce que Moïse, le Seigneur a dû intervenir pour remettre chacun à sa place. Vous connaissez l'histoire, je ne vous fais pas la narration ici. Donc, je reprends, on peut faire les mêmes choses, investir le même effort, consentir le même effort, sans pour autant aboutir au même résultat, sans pourtant jouir des mêmes grâces. Deuxième principe, les autres j'irai vraiment rapidement pour rester dans le temps. Deuxième principe, la crainte du Seigneur est certes appréciée en termes d'individu, mais elle peut aussi être une réalité communautaire. Elle peut aussi être le partage d'un peuple tout entier. Chacun était saisi de crainte. La crainte s'était emparée de chacun. De tous ces 3120 disciples, la crainte s'était emparée d'eux. Généralement, quand on parle de la crainte, on parle de la crainte en termes de l'individu. C'est une crainte personnelle. Ce qui est une chose excellente. Mais elle peut aussi être personnelle, mais dans un groupe. C'est-à-dire chacun étant craignant le Seigneur. Ça fait donc une crainte congrégationnelle, collective. Troisième principe. La crainte de Dieu est le résultat de la sensibilité humaine se disposant favorablement et respectueusement à l'égard de la personne de Dieu, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est tout simplement la sensibilité humaine devant la réalité divine qui l'invite à adopter une attitude respectueuse vis-à-vis de ce qu'il a vu et compris. Donc la crainte, c'est tout simplement l'humain qui se soumet au divin dont il a visualisé la grandeur. La crainte est proportionnelle à la révélation au sujet de la nature, des attributs et du potentiel et des œuvres de Dieu. La crainte de Dieu est proportionnelle à la révélation de la nature de Dieu, des attributs de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est capable, ce qu'il est, sa souveraineté, son impartialité, sa bonté, sa magnanimité, sa sainteté, de ses œuvres, sa toute-puissance,
capable de réaliser des choses. Donc, la crainte de Dieu ne s'appuie pas sur du vide. Elle s'appuie sur quelque chose de solide, de costaud. Nous avons vu au verset 42 que ces disciples jeunes convertis écoutaient les enseignements des apôtres, étaient dans la communion fraternelle, rompaient le pain et priaient continuellement. Ces 4 choses-là ont produit cette crainte. Les enseignements vont ouvrir tes yeux sur le faux pour que tu le mettes de côté. Ouvrir tes yeux sur le vrai pour que tu l'intègres, que tu l'embrasses. La prière va t'ouvrir le ciel pour comprendre de comment il fonctionne. Donc, la crainte de Dieu est proportionnelle à la révélation de la nature de Dieu, de la personne de Dieu, de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de l'omniscience de Dieu, de l'omniprésence de Dieu. Surtout de l'omniprésence de Dieu. On sait qu'il est partout, donc on le craint. On ne voit pas que les humains, parce que ce qui va constituer un piège mortel dans la vie d'Ananias et Saphira, tel qu'on le verra au chapitre 5, c'est effectivement cette inconscience et cette ignorance et même cette méconnaissance de la personne de Dieu présente à tout moment. A.W. Tozer a dit « Aucune religion ne peut aller au-delà de l'image qu'elle a de son Dieu. » Aucune religion ne peut aller au-delà de l'image qu'elle a de son Dieu. Donc on comprend que la crainte de Dieu est une question de révélation, de vision, de perception de Dieu. La crainte de chacun est proportionnelle à la révélation que chacun a de Dieu. On comprend donc que cette foule avait eu une révélation correcte de Dieu, parce que c'est ça qui produit la crainte. Une fausse vision, une fausse conception, une fausse perception de Dieu va produire la désobéissance, l'orgueil, l'indifférence vis-à-vis de Dieu. 5e principe, je vais aller vite. La crainte de Dieu n'est pas une donnée innée. Elle est quelque chose que l'on cultive, que l'on développe. 6e principe, la crainte de Dieu est l'aliment dont se nourrit le Saint-Esprit et le pousse à agir. La crainte de Dieu est l'aliment, le repas, la nourriture dont se nourrit le Saint-Esprit. Et cette dernière pousse le Saint-Esprit à agir sur la terre. Bien sûr, en utilisant les hommes. On en a abondamment parlé. 7e principe, la crainte individuelle produit le réveil personnel. Mais la crainte congrégationnelle produit une révolution territoriale, produit un réveil local.
Si tu es le seul à craindre le Seigneur, tu garderas une intimité personnelle avec le Seigneur. Mais si tous les membres de l'Église craignent le Seigneur, on aura constitué une matrice pour imposer le règne de Dieu dans la localité. Donc la crainte individuelle produit le réveil, mais la crainte collective produit une révolution. C'est-à-dire qu'elle libère la puissance de Dieu pour produire des œuvres qui invitent les humains à donner gloire à Dieu, à respecter la personne de Dieu, à honorer la personne de Dieu. 8e principe. La crainte collective de Dieu est nécessaire pour la survie et la vie de l'Église locale. La crainte de Dieu vécue par chaque membre d'une Église locale est nécessaire pour que cette Église tienne debout et que cette Église vive son projet spirituel, sa destinée spirituelle. 9e principe. La crainte de Dieu produit la vie de Dieu dont l'Église a besoin pour fonctionner en tant qu'ambassade de Dieu sur la terre. La crainte de Dieu produit la vie de Dieu dont l'Église a besoin pour fonctionner en tant qu'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. L'Église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, elle est une branche, un instrument, une agence du royaume de Dieu, une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Donc, la crainte de Dieu va donc produire, c'est comme un intrant qui va produire donc la vie de Dieu dont l'Église a besoin. L'Église a besoin de la vie de Dieu pour fonctionner en tant qu'entité spirituelle, imposant le règne de Dieu sur la terre où les ténèbres sont de plus en plus présentes. 10e principe. Le secret de la vitalité d'une Église qui se veut agence spéciale du royaume de Dieu sur la terre, c'est la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'au passage, j'ai intitulé la méditation de ce matin « La puissance de la crainte de Dieu ». La puissance de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une véritable bombe, une véritable puissance, une véritable dynamite. Donc, 10e point, c'est que le secret de la vitalité d'une Église qui se veut une agence spéciale du royaume de Dieu sur la terre, c'est la crainte de Dieu. 11e principe, ce n'est pas l'activité des œuvres des ténèbres, ce n'est pas l'activité des forces des ténèbres qu'il faut imputer la mort ou la dégénérescence d'une église locale. C'est au manque ou à l'absence de la crainte de Dieu. Écoutez ça très bien. Et gardons ça à l'esprit. Ce n'est pas à l'activité des forces des ténèbres. Les forces des ténèbres, devant la crainte de Dieu, ne peuvent rien. Elles n'ont accès que lorsque la crainte est absente. Donc ce n'est pas aux activités des ténèbres qu'il faut imputer la mort spirituelle d'une église ou la dégénérescence d'une église ou le dévoiement d'une société.
C'est l'absence tout simplement de la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, le peuple est sans frein. Douzième principe, la crainte de Dieu est le vecteur de puissance spirituelle en vue d'opérer dans le surnaturel de Dieu. Si nous voulons fonctionner dans le surnaturel de Dieu, la crainte de Dieu est le chemin. Il se faisait par des apôtres beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fourni un ingrédient capital, déterminant pour son enclenchement, sa détonation. Le surnaturel divin est possible grâce à la crainte de Dieu, saisie, embrassée. 13. Craindre Dieu, c'est donner un pouvoir absolu à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, et de se soumettre à l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que craindre Dieu? C'est tout simplement donner à Dieu le droit absolu et continuel sur notre vie et de nous soumettre à son autorité exercée. Quand sa parole dit ceci, on s'en tient à cela. Quand son esprit dit cela, on s'en tient à cela. C'est ça, craindre Dieu. Quand son esprit dit pas ceci, eh bien, pas ceci. Quand sa parole dit non, nous disons non. Qu'il plaise à Dieu que dans notre génération, des hommes et des femmes se lèvent qui manifestent la crainte de Dieu en disant non à toutes ces abominations que la société veut à tout prix nous forcer, ne serait-ce que d'acquiescer. « 14. Les membres d'une église locale peuvent provoquer l'équipement spirituel de ses dirigeants et leur permettre d'accomplir merveilleusement l'œuvre que Dieu leur a confiée. Ah, ça c'est puissant. Combien j'aurais aimé avoir du temps pour développer cela. Les membres d'une église locale peuvent provoquer un équipement spirituel de ses dirigeants pour leur permettre d'accomplir merveilleusement l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. C'est la conséquence. Pourquoi? Parce que l'Église craignait Dieu. Quand le peuple craint Dieu, les dirigeants reçoivent un équipement spirituel qui leur permet d'exercer une autorité spirituelle sur la terre en vue d'imposer la vérité de la parole de Dieu, le règne de Dieu, la volonté de Dieu. Quinzième principe, une église dont les membres ne craignent pas le Seigneur fera sa honte à elle-même et fera la honte de ses dirigeants. Une église qui ne craint pas le Seigneur fera sa propre honte et fera la honte de ses dirigeants. 16e principe, la crainte de Dieu par les membres d'une église est un acte d'altruisme à l'égard de ses leaders, de ses dirigeants.
Notez ça aussi. La crainte de Dieu par les membres d'une église locale, par les membres d'une dénomination, d'une congrégation, est un acte d'altruisme à l'égard de ses dirigeants. Ils craignent Dieu, mais ce n'est pas eux qui bénéficient directement des résultats de cette crainte. La crainte s'emparait d'eux et ils se faisaient des miracles, non pas par eux, mais par les apôtres, c'est-à-dire leurs dirigeants. Dix-septième principe, vous comprenez que chaque principe ici mérite un certain développement assez consistant, mais je veux croire que vous ferez ce travail avec l'aide de l'Esprit de Dieu. 17e principe, le berger prend soin de la brebis et la brebis donne au berger de quoi prendre soin d'elle. Vous avez vu, c'est tellement l'oxymore. Le berger prend soin, le rôle du berger, c'est de prendre soin de la brebis. Mais c'est la brebis qui donne au berger ce dont il a besoin pour prendre soin d'elle. Tout simplement. Le berger prend soin de la brebis produit du lait, le berger vend ce lait pour acheter de quoi nourrir la brebis. Juste une image pour qu'on se comprenne. Mais spirituellement, ça fonctionne aussi comme ça. Le berger a pour but de prendre soin, de veiller sur le troupeau de Dieu. Le dirigeant, c'est son travail. Mais le peuple de Dieu produit une crainte qui permet aux dirigeants de prendre soin de lui. 18e principe. La visibilité et le déploiement des dirigeants, c'est la crainte de Dieu manifestée par son peuple. Par le peuple que Dieu leur a confié. Je répète. La visibilité, le déploiement impressionnant, merveilleux, extraordinaire des dirigeants, le secret, c'est la crainte de Dieu, des membres de l'Église qui lui a été confiée par le Seigneur. C'est-à-dire que pour qu'un dirigeant se déploie puissamment, il a besoin de la crainte des membres de l'Église. 19e principe, j'en ai encore 2 et puis on s'arrête là. En tout cas, j'en aurais terminé pour ce verset. 19e principe, il est possible d'avoir une Église dont les membres craignent Dieu. Il est possible. 20e principe, chaque membre de l'Église est spirituellement responsable. Chaque membre de l'Église est spirituellement responsable. C'est-à-dire que chaque membre de l'Église est le garant du maintien de la présence de Dieu et du déploiement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Chaque membre de l'Église est le garant du maintien de la présence de Dieu et du déploiement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Au milieu d'eux et au travers d'eux, dans la vie des autres. La crainte s'emparait d'eux et ils se faisaient par les apôtres beaucoup d'innombrables miracles, d'innombrables prodiges. Pourquoi? Et c'est là le secret. C'est que chaque membre de l'Église, comprenant qu'il est spirituellement responsable devant Dieu et qu'il doit produire
la crainte de Dieu, nécessaire pour le fonctionnement de son propre milieu, chaque personne ayant cette vérité en tête, se soumettant à elle, va donc permettre à ce que toute l'Église craigne le Seigneur et donc rende disponible la puissance de Dieu au moyen de laquelle les dirigeants peuvent faire l'œuvre de Dieu. Enfin, 21e principe, les dirigeants offrent au Seigneur un peuple qui le craint et le Seigneur libère le Saint-Esprit pour imposer son royaume en se servant des dirigeants fortifiés et soutenus par le peuple craignant Dieu. Bon, ça c'est un peu long. Ça veut tout simplement dire ceci. Les dirigeants ont pour but de produire un peuple qui craint Dieu. Une fois qu'ils arrivent à conduire, et c'est ce qu'on a vu en fait, la crainte de Dieu qui a touché toutes ces 3000 personnes-là, toutes ces 3000 personnes venaient de ce que les dirigeants ont fait. Les dirigeants enseignaient tous les jours. Ils priaient avec eux, ils communiaient avec eux, ils rompaient le pain avec eux. Et nous avons considéré ces 4 éléments en présentant le but de chacun d'entre eux. Résultat des courses, la crainte de Dieu s'empare, se saisit de chaque membre. Pourquoi? Parce que c'est aux dirigeants de produire un peuple qui craint Dieu. Et une fois que les dirigeants ont produit ce peuple qui craint Dieu, désormais, le Saint-Esprit va donc maintenant libérer la puissance pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Or, cette puissance qui est libérée par le Saint-Esprit, c'est celle-là qui porte les dirigeants, fortifiés par la crainte du peuple. Tout ce qu'on a dit, c'est juste craindre le Seigneur. Et on l'a dit simplement, craindre le Seigneur, c'est prendre sa parole pour vérité absolue, sans ménagement, sans philosophie, sans l'édulcorer, sans la dénaturer, mais telle qu'elle, et s'y soumettre. Nous te bénissons, tendons grâce à notre Dieu pour ta parole de ce matin, qui place devant nous la nécessité de te craindre. Je veux, Seigneur notre Dieu, confesser qu'il y a bien de domaines dans ma vie où la crainte de Dieu n'a pas été aussi visible, forte. Et pour cela, je m'en repens ce matin. Et je te supplie, Seigneur, à la lumière de cette parole, que tu m'accordes d'être cette personne qui craint le Seigneur. Mais je ne veux pas juste être le seul à craindre le Seigneur. Je prie que chaque personne qui écoutera ce message, qui regardera cette vidéo, chacun de ses disciples, de tes disciples, de tes enfants, qui tombera sur cette vidéo, Seigneur, puisse aussi, dans son église locale, vivre dans la crainte de Dieu, développer la crainte de Dieu, surtout dans notre société postmoderne où le libertinage gagne chaque domaine, chaque secteur. Nous prions que l'Église en soit préservée à travers la crainte de Dieu centralisée. Fais-le s'il te plaît, Seigneur, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur.